grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la paix de Dieu soient pour vous. Encore, nous sommes aux épîtres aux Corinthiens. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'introduction au deuxième épître aux Corinthiens. Au deuxième épître aux Corinthiens. C'est le deuxième épître aux Corinthiens est souvent ce qu'on aborde moins. Tous les épîtres de Paul, c'est deuxième épître aux Corinthiens, est celle aussi qui relève le plus des choses personnelles, ce qui est de sa personne même. C'est peut-être aussi la moindre connue parmi ses écrits inspirés, car elle est souvent négligée parmi nous, aussi bien les croyants que les prédicateurs. Il rapporte aussi quelques détails autobiographiques de l'apôtre même. Et parle aussi de l'échade qu'il a eu dans sa chair. Lorsque nous voyons 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, il dit ceci. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'espérance de ces révélations. Il m'a été mis une échade dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Dans une expérience sacrée, il décrit ceci. Un homme en Christ qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, où il a vécu, où il a vu et attendu des choses ineffables ou inexprimables. Dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4, dit ceci. Je connais un homme en Christ qui vit il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Comme j'ai dit, cet épître relève les choses de sa personnalité. Relève les choses de sa personnalité. Il relève la piété de l'apôtre qui transpère ou qui est transparent dans ses interactions avec ses membres de Corinthe, de sa personnalité, ou les troubles dans cette église. Ces 13 chapitres de 2 Corinthiens
relève son humilité. Il décrit comment apôtre dit un vase de terre, insiste sur sa faiblesse et son impuissance humaine et est réticent à se défendre quand bien même on l'attaque. Lorsque nous voyons chapitre 4, il décrit comment un vase de terre. Dans le chapitre 11 ou chapitre 12, il parle de sa faiblesse et son impuissance. Et il est réticent à se défendre quand bien même on l'attaquait. Mais le deuxième épître aussi révèle l'intérêt passionné que l'apôtre a porté à l'Église, aux chrétiens, à la fois à leur croissance spirituelle et pour leur sécurité spirituelle. Sa déclaration dans chapitre 4, verset 5, nous fait comprendre en disant ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Résumé, son soin de désintéressé qui prend d'eux. Il ne faisait pas publicité de lui-même. Bien que dans le premier épître aux Corinthiens, Paul apprenait et il a résolu certains problèmes qui asservissaient à l'Église, comme des parties de l'Église, des 4 parties dans l'Église, son autorité qui était contestée. Et il a parlé aussi de la relation incestueuse dans l'Église, que l'Église ne réagit pas. Et il a aussi résolu le problème concernant pour des futilités des membres, mais permet à des procès dans les tribunaux. Et certains membres pensent que pour mieux vivre, tu peux fréquenter des prostituées, c'est une chose normale. Et les mal tenus dans l'assemblée, même les agapés, désordre dans les agapés avant le repas du Seigneur. Il a aussi abondé concernant et affirmé qu'il y a la résurrection des morts, comme certains doutaient. Mais une menace nouvelle, potentielle ou dangereuse n'est pas tardée à se manifester. Il y avait des faux d'enseignants qui ont prétendu d'être des apôtres et envoyés par l'église de Jérusalem, sont arrivés à Corinthe. Et ils ont bien vite détourné beaucoup de membres de Corinthiens à leur propre cause. Peu de temps après avoir fondé cette église et que Paul a pris ça, il était en colère et il a écrit une première lettre. Et cette première lettre qui était partie, quand nous lisons et nous avons abordé premièrement, n'a pas arrivé, est perdu. Donc c'est la deuxième lettre que Timothée aussi a envoyée, qui est devenue première lettre. Alors, après son premier voyage à Corinthe, il a dû partir au deuxième. Mais l'église, il n'a pas été bien reçu par l'église. C'est comment il était chassé. Il était chassé. Alors, il a fait une troisième lettre qui était plus compliquée ou bien violente même par rapport au premier qu'on n'a pas eu. Et cette lettre, je crois bien, où nous croyons, les théologiens,
que cette lettre n'ait pas été donnée par son envoyé et son petit Tite. Et cette fois-ci, il n'a pas envoyé Timothée, mais il a envoyé Tite. Et comme Tite a un caractère posant, pas timide, a pu résoudre le problème. Et il a envoyé à Paul pour leur faire comprendre certaines choses qui arrivaient. L'Église aussi lui reprochait. L'Église aussi lui reprochait. Paul avait un moment difficile. De Corinthe à Éphèse. Non seulement à Corinthe, il y a eu des problèmes, mais à Éphèse aussi, il y avait une émeute qui était éclatée lorsque nous lisons Actes chapitre 19, où il était écarté. Il était obligé de quitter. Mais peu après cette lettre, deuxième lettre qui est considérée comme première lettre, où des individus qui étaient dans l'église avaient l'intention de lui imposer l'égalisme intransigeant du judaïsme et qui troublait. Il semblait que ces gens-là, lorsqu'il était venu, on voyait tout cela dans la lettre, la seconde lettre qu'il a écrite, que lorsque ces gens, les enseignants qui sont venus se considéraient comme les apôtres, on les a envoyés à Jérusalem, c'était des adversaires purs de l'apôtre. C'est des gens qui ne créaient pas, mais pour eux, c'est des destructeurs. Il enseignait que les chrétiens d'observer la loi de Moïse. Il prétendait que l'enseignement que Paul avait enseigné par la grâce n'était pas le seul pour le christianisme. Ils ont attaqué Paul par son caractère. On lui a dit qu'il était orgueilleux, pas très cultivé, pas même intelligent. Il était faible. On lui a accusé d'être faible. Fiard, pas un vrai juif, pas un vrai autorité. Il n'est même pas un vrai autorité apostolique. C'est une personne versatile. C'est-à-dire, il change facilement son opinion. Il n'est pas brillant orateur comme les autres. Il était un enseignant, il n'était pas un enseignant qualifié. S'il était un enseignant qualifié, il allait dû avoir un salaire. Mais pourquoi il travaillait même dans sa propre manière avant d'arriver à ses besoins? Alors que chaque enseignant, à son temps, méritait son salaire normal. S'il était agrégé être un vrai enseignant, il pourrait même avoir salaire. Alors, pour défendre sa cause avec humilité et courage. Ces déclarations reflètent son humilité personnelle et son amour profond pour le Seigneur et pour les siens. C'est un exemple que nous tous, chaque homme de Dieu, doit apprendre. On aime s'insulter dans les réseaux sociaux. On aime s'insulter. Même dans nos prédications, des moments où il y a une anomalie quelque part. Mais nous devons suivre les modèles. Ils savent que Christ n'est pas venu pour détruire, mais pour construire. Avec tous ces attaques que je viens de vous citer, qui n'a pas été intelligent, il n'est pas cultivé, c'était un fuyard. Il n'est pas un vrai juif authentique. Il n'a pas été né à Jérusalem. Son apostolat, là, il a eu ça où? Il change facilement ses opinions. Il n'est pas un orateur brillant. Et si vraiment il était qualifié, il allait avoir du salaire. De chapitre 11, verset
5 à 6, Paul commence à dire, j'estime cependant n'être rien inférieur à ces choses. Super apôtre, je ne suis pas peut-être un brillant orateur, comme les gens le disent. Il n'est pas un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous, vous en avons donné les preuves à tout égard et en toutes circonstances. J'ai commis une faute en m'abaissant moi-même pour vous élever en vous, annonçant gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises qui m'ont régulièrement envoyé de l'argent pour que j'exerce mon ministère parmi vous. Pendant tout mon séjour chez vous, je n'ai été à la charge de personne, quoique je me sois trouvé dans le besoin. Ce sont des frères venus de Macédoine qui m'ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être à votre charge et je me garderai à l'avenir. Pour la vérité qui vient de Christ et que j'ai fait mienne, je le déclare. Je ne me laisserai pas ravir à ce titre de gloire dans les provinces d'Achaïe. Il a continué de verset 21 à 30 en disant, j'ai honte de dire et de vous dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ai osé. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils aux Israélites? Moi aussi. Sont-ils des postérités d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils des ministères de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis. Plus encore, par les travaux, bien plus par le coup, bien plus par l'emprisonnement, bien plus. Souvent, danger de mort. Donc ne me considérez pas que j'étais timide, ou j'étais fuyard, ou je n'étais pas qualifié. C'est pourquoi je ne prends pas salaire. Et il continue dans verset 24 en disant, 5 fois reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'étais battu de verges. Une fois j'étais lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la bine. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposée à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis siégé chaque jour par les soucis que me donne toute l'Église. Qui est faible que je ne sois pas?
qui vient de tomber que je ne brûle pas. Si il faut glorifier, si il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Regardez, donc il répondait avec courage, sans les injures, mais un esprit apaisé. Pour faire comprendre, qui dit il est vrai jour parmi moi? S'ils sont la prospérité d'Abraham, moi aussi je le suis. S'ils sont des Hébreux, moi aussi. S'ils sont des Juifs, moi aussi. Et il dit, je suis fiable. Il attaque ma personne, mon caractère. Sache qu'à cause de l'évangile, j'ai plusieurs fois affronté la mort sur la mer par des faux témoignages. Même dans les naufrages, on m'a même fouetté de 40 coups. Moins un que ça va faire 50. Battu des vierges. On m'a lapidé. J'étais même passé des dangers de mort. Même emprisonné. Laisser des gens dire de n'importe quoi. Souvent, ça arrive. Certaines personnes ne prêchent pas Christ qui sauve. Mais il attaque la personnalité et le caractère d'un individu. Et souvent, ça me fait mal qu'au lieu que les gens, ceux qui sont attaqués, voient l'exemple d'apôtre Paul dans des Corinthiens, ils prennent leur temps à répondre avec la colère et autre chose. L'Église et des faux enseignants ont attaqué la personnalité de Paul, mais il a gardé son sang-froid. Dans le ministère, on peut t'attaquer de tous bords. Mais je t'ai dit, prends le modèle des apôtres, surtout l'apôtre Paul, qui a pris le temps pour écrire tout ce qu'il a traversé, malgré l'ingratitude de certaines personnes, certains chrétiens à Corinthe, ingratitude de ceux qui se disent enseignants, qui sont venus attaquer à sa personne, il n'a même pas osé. Il a gardé toujours son sang-froid. Il a toujours gardé son sang-froid. Paul a quitté Éphèse pour se rendre à Corinthe. Comme j'ai dit, cette visite, la triste et la douloureuse visite, comme 2 Corinthiens 1:2 nous parle, n'était pas bien passée, j'avais expliqué, atteignant le point le plus bas lorsque quelqu'un, peut-être un ou des apôtres, a défié l'apôtre et l'en juré ouvertement. Et à sa tristesse, à sa grande tristesse, les Corinthiens n'ont pris aucune mesure de les défendre. Souvent, certaines choses peuvent arriver, mais ne pense pas que les chrétiens sont prêts à te défendre. Ne pense pas que certains sont prêts à te défendre. Ils n'ont pas défendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas défendu aux apôtres. Ils n'ont pas défendu à l'apôtre Paul ici. Lorsque nous voyons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 5 à 10, ou chapitre 7, il va voir tout ce qu'il a rencontré. Et il a dit, j'ai résolu donc moi-même à ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Quand nous voyons chapitre 2, verset 2, chapitre 2, verset 1 de 2 Corinthiens, il dit, j'ai résolu moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Lorsque on travaille, c'est l'absence qu'on voit. Si un disciple ou un fidèle nous aime, ce n'est pas ta présence que tu peux avoir un bon rapport. Mais à ton absence, c'est là que tu dois savoir si tu es aimé ou pas. C'est là que tu dois avoir tout ce qui se passe. Donc, lorsque Paul a quitté Éphèse, en voyant des difficultés qu'il a eues, il était reparti encore à Éphèse et il a écrit une sévère lettre pour dire aux gens. Mais, et cette lettre envoyée n'a pas été arrivée.
Paul déplaça Tite à Corinthe, lorsque nous voyons chapitre 12, verset 18, qui devait examiner de près l'Église, la condition, et de même lui envoyer des recueils et des dons pour la charité. Mais attention, avec ces conditions, il n'est pas pu. Paul lui-même a encore quitté Éphèse et il s'est rendu à Tros, où il espérait raconter Tite parce qu'il a trop duré là-bas. Et Paul voudrait des informations comme les émeutes qui s'est passées là-bas. Bien qu'il a eu une porte ouverte pour rendre là-bas, pour rendre d'autres endroits pour le ministère, mais il n'est pas pu partir. Lorsque nous voyons chapitre 2, 13 à 15. Mais, étant resté peu à Macédoine, Tite était venu. Et Paul s'est rendu en Macédoine où il a enfin raconté Tite. Et Tite lui a envoyé des messages qu'il a reçus de Corinthe, que cela préoccupait beaucoup d'apôtres Paul. Mais chapitre 7, verset 7 nous fait comprendre qu'il a eu une grande joie et un grand soulagement. Parce que ce n'était pas tout le monde qui attaquait sa personnalité comme fuyard, comme il n'a pas été à l'école, comme il n'a pas été bon orateur comme Apollos, comme quelqu'un qui n'est pas qualifié, il n'a pas été un bon disciple, ni apostolat, mais il avait vu que ce n'est pas tout le monde qui était adhéré à ce que les uns et les autres disaient. Les uns et les autres disaient. À ce moment-là, il avait écrit cette lettre. Cette lettre, qui était une quatrième, était arrivée, enfin, qui est devenue une deuxième lettre. Une deuxième lettre. Et cette lettre, qui est écrite autour de 55 à 57, il avait raconté comment il était impatient et soucieux de raconter le dernier nouvelle de l'Église lorsqu'il a envoyé Tite. Aussi, il a raconté comment il a connu de la tribulation à Éphèse. Et il a dit, nous ne voudrons pas, en effet, vous laisser ignorants, frères, au sujet de la tribulation qui nous ont souvenu en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comment c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de placer en Dieu, qui est ressuscité des morts. Paul était soulagé. Tu peux être attaqué dans le ministère. On peut t'attribuer de plusieurs noms. Mais mes bien-aimés, suivez ce que Paul. Ce n'est pas tout le monde qui t'apprécie. Si tout le monde t'apprécie, sache que tu vas aller en enfer. Il y a un homme de Dieu qui a dit une chose que je ne veux jamais oublier. Il dit, si tu voyages, tous ceux qui dans le ministère ne trouvent pas de problème, ce n'est pas parce que le péché. Mais sans rien de quoi ne trouve pas de problème, sache que lui et Satan, ils sont sur les mêmes voies. Parce que quand vous voyagez par arrêt ensemble, il n'y a pas accrochage. Mais quand il vient dans le sens inverse et toi tu vas, il y aura un moment de point d'intercession. À ce moment-là, il y aura des crashs. Donc sache, mes bien-aimés, les devanciers n'ont pas eu le temps facile. Tu n'auras pas aussi le temps facile. Sache qu'ils ont traité apôtre Paul de fuyard. Il n'a pas été instruit.
Il n'a pas été éloquent. Il a fait quelle étude même? Son apostolat, mais il n'est pas parmi ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ. Voyez, il n'était pas vrai juif. Il n'était pas né en Israël. Que chaque chrétien ou un homme de Dieu doit comprendre et vivre dans le modèle d'apôtre Paul. Que peu importe ce que tu peux faire, tu ne seras pas comme le Père Noël. Mais garde ton sang-froid. Dans humilité, regarde le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour construire. Mais ce que je sais, le maçon court vite, mais la vérité risque de le rattraper. Et ceux qui creusent les trous, et même tombent dedans. C'est la parole qui dit. Laisse des réjouir, mais continue ton chemin. Sois béni.